Je commence ici par dire quelques paroles de bénédiction prononcées par notre prophète William Marion Branham. Il dit dans Apocalypse, chapitre 4, première partie, prêcher aussi le 31 décembre. C'est là qu'il a c'est là, paragraphe 14, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur. Levez les mains. Ah, moi je levais les mains. Oui, que Dieu vous bénisse. À moi je n'ai point de lumière. Je suis exposé chaque jour à ces grands soleils qui brillent sur moi. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu, le respect à la parole. Mes bien-aimés, entrons dans l'exhortation de ce soir. Nous allons lire dans 3 places. Commençons par Genèse 24, à partir du verset 57. Je vais lire Genèse 24, 57. Alors ils répondirent: appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Amen. Voilà la décision. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Lisons encore Josué 24. Josué 24. Josué 24. Ok, si j'arrivais. Josué 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais écoutez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle décision! C'est ça la décision finale. Faites comme vous voulez, ne venez pas prier, faites comme vous voulez, continuez avec le monde. Ah, mais sachez très bien que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Adorez notre Dieu. Mais je vous montre ma décision finale. Lisons encore dans Ruth, premier, verset 16. Il dit ceci: Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré.
que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Merci bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Je voulais parler, exhorter, sinon on allait chanter jusqu'à retourner chez nous. Mais pour que la réunion soit complète, il faut aussi lire la parole de Dieu. Amen. Il faut aussi exhorter pendant ces quelques minutes qui me restent, c'est de parler sur la décision finale. Amen. Pas n'importe quelle décision, mais une décision finale. Le prophète a prêché beaucoup de serments sur la décision. Il a prêché la puissance de la décision, le résultat de la décision, le temps de la décision. Beaucoup de prédications sur la décision. Et moi, je vais exhorter sur la décision finale. Amen. La décision finale. Comme dans cette prédication, j'ai lu le paragraphe 21. Dans le temps des décisions, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il y a deux. Avant, par exemple, de vous marier, vous devez décider quelle jeune fille vous allez prendre pour femme. Et vous les femmes aussi, vous devez décider quel homme va être votre mari. Vous feriez mieux de ne pas trop longtemps reporter cela. Oh, je vais méditer. Il peut changer d'avis. Amen. C'est comme une femme. Il y a quelque temps, elle avait 2 hommes. Tous les deux des hommes bien. Elle n'arrivait pas à décider lequel elle allait épouser. Elle est en train de taper. Oh, il y a celle-ci, il y a Jean qui vient vers moi, il y a aussi Mathieu. Tous sont des hommes bien. Comment je vais faire le choix? Je suis en train de tenter de deux côtés. Le prophète dit, elle a raté tous les deux. Elle n'a pas raté tous les deux. Ainsi, Dieu exige une action immédiate. Amen. Dieu exige une action immédiate. Si vous l'aimez, mettez tous les restes de côté. Amen. Dieu exige une action immédiate. C'est urgent. Si tu aimes Dieu, ne sortez pas ici sans autant prendre ta décision finale. Amen. Mettez tout le reste de côté. Ne dites pas, bon, je vais voir, peut-être l'année prochaine. Ou bien je vais voir demain. Si la mort te surprend aujourd'hui, tu vas là en affaire. Comme tu es venu, Dieu t'a permis de venir ici, d'écouter cette exhortation. Ne sortez pas sans pourtant prendre la décision. Il dit, mettez tous les restes de côté et recevez-les. Si vous croyez sa parole, débarrassez-vous de tout le reste. Recevez la parole. C'est un temps de décision. Amen. Amen. C'est un temps de décision. Vous devez vous décider. Chez nous, quelque part on dit, un homme c'est la décision. Oui, tu dois prendre une décision. Tu ne dois pas être comme ça. Vous voyez la femme là. Comme elle a traîné pour prendre la décision, elle a raté les 2 hommes. Puisqu'elle était en train de tenter. Après, elle ne voit personne venir vers elle. Tu dois prendre une décision. Ma soeur, mon frère.
C'est comme quand nous étions, je crois, à l'école primaire, nous a enseigné le Bélouguet qui avait quelque chose à son bec et un fromage. C'était toute une récitation. Pendant qu'il regardait dans l'eau, il pensait que ce que je tiens là, ce n'est pas vraiment, ce que je vois dans l'eau là, c'est ce qu'il me faut. C'est très gros, c'est bien là. Je dois faire pour récupérer ce qui se trouve dans l'eau. Vraiment colérique, nous accomplirons plus de choses pour Dieu. Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est quoi? Écoutez-moi bien aimés, ce que tu dois faire ce soir, ce que le prophète nous demande tous, c'est se trouver face à face avec Dieu. Amen. Amen. Dieu nous demande aujourd'hui de nous décider, de nous retrouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Quand l'homme se rencontre face à face avec Dieu, il devient une créature changée. Amen. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé dès cet instant-là. Pour le reste de ses jours. Amen. Pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui? C'est parce que les hommes et les femmes ne rencontrent pas Dieu. Ils ne rencontrent pas Dieu. Il ne sera jamais le même parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand on rencontre Dieu, quand on venez chercher à rencontrer Dieu, tu verras que personne ne sera derrière toi comme la tortille avec le feu pour aller à l'église. On va appeler, tu ne vas pas venir. Ah voilà, il m'appelle pour que j'aille à l'église. Ah mon Dieu, il y aura un jour où tu vas regretter. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Si tu rencontres Dieu, tu vas l'aimer. Je vais parler de la décision, sur la décision finale. C'est quoi une décision? Le dictionnaire dit, une décision, c'est la qualité de prendre une partie et de maintenir fermement. Amen. Il y a beaucoup de... Donc, toi, tu prends une partie, tu restes là. Pourquoi? Puisque tu as pris une décision. C'est pour ça que nous venons de chanter jusqu'au bout, je vais te suivre. Si tu as pris cette décision-là ce soir de suivre Jésus, c'est fini. C'est fini. C'est ce que je voudrais que chaque personne avant de sortir ici, qu'il puisse prendre une décision finale. Une décision finale, c'est donc une décision ferme qui est liée aux promesses de Dieu. Amen. Dieu l'a dit, je le crois. Amen. Je reste là. Et surtout quand c'est lié aux promesses de Dieu, ça ne peut pas jouer. Amen. Puisque Dieu a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dieu l'a dit, moi je prends la décision, je reste là. Amen. C'est ça la décision finale. Ça veut bien aimer. Caïn avait pris de mauvaises décisions. C'était quoi? C'est quand Caïn est sorti de la présence de Dieu. L'homme n'est pas fait pour s'éloigner de Dieu. L'homme est fait pour rester dans la présence de Dieu. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, c'est la mort. C'est fini. Et aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Pourquoi je dis ça? J'avais déjà dit ça autrefois. Puisque Dieu est l'environnement de l'homme. Je l'avais dit. Quand Dieu a créé les poissons, selon la loi de Dieu, il a dit que les poissons vivent dans l'eau. Et le poisson est obligé de vivre dans l'eau. Si vous prenez un poisson, vous le mettez sur la terre, le poisson va mourir. Vous prenez un arbre, Dieu a dit,
que la terre puisse produire des arbres fruitiers. Et un arbre est lié avec la terre. Si vous déracinez l'arbre, vous le placez ici, demain, le lendemain. Pourquoi? Puisque Dieu n'a pas dit que l'arbre doit être placé là-bas, sur le ciment. La loi de Dieu exige que l'arbre soit dans l'eau et dans la terre. Mais remarquez une chose. Quand tu arrives à créer l'homme, tu crées l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est là que nous sommes liés à Dieu. C'est pour cela, l'homme, quand il abandonne Dieu, il est mort. Même s'il est là, regardez quand quelqu'un est dans le péché, il souffre. Puisque le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Tu es dans le péché, si tu es l'enfant de Dieu, tu n'as pas la paix dans le cœur. Il faut chercher à tout prix pour arranger cela. Sinon, tu n'auras pas les oreilles. C'est pour cela qu'il faut avoir pitié du péché, puisqu'il souffre. Mais venez ici sans argent, sans rien payer. Donnez votre vie à Jésus. Abandonnez. Ils sont déjà dans le péché, ils savent, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Il est séparé de Dieu. Avant le péché Adam et Ève, il y avait une communion parfaite. Mais qu'est-ce qui a brisé la communion? C'est le péché. Chaque jour, Dieu descendait. Adam, c'était une église de 2 personnes. Nous sommes nombreux. Dieu avait une église de 2 personnes. Et il pouvait, vers le soir, là, Adam et Ève sont là, en dessous de l'arbre. Et Dieu descendait. Il y avait une communion. Adam pouvait nommer des arbres, pouvait dire ça. Mais qu'est-ce qui a séparé Adam avec Dieu? Le péché. Amen. Adam, après le péché, Adam ne se faisait plus voir. Adam, peux-tu es-tu caché? Oh, tu es caché. Comment tu vas te cacher? Chaque fois tu viens t'asseoir ici à l'église pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te caches? Puisque je suis nu. Ah. Pourquoi? Tu as touché à l'arbre que je t'avais interdit. Oh, c'est la femme, vous connaissez la chose. Je voulais vous dire que c'est le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut éviter les péchés, mes bien-aimés. Il faut éviter les péchés. Ça ne vous donnera pas la paix du cœur. Tu ne seras pas tranquille. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas tranquille quand il est dans le péché. Je sais ce que j'ai dit. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes venus pour remercier le Seigneur. Mais ne prenez pas ça comme ça. Asseyez-vous aussi, faites l'inventaire de votre vie. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire dans l'année 2021? Je n'ai pas plu à mon Seigneur. Je me suis mal comporté. J'ai commis vraiment des bêtises et des péchés. Mais il est plein de grâce et de miséricorde. Il m'a protégé malgré cela. Maintenant, je vais entrer en 2022. Comme quelqu'un m'avait dit, peut-être que l'enlèvement va intervenir en 2022. Il m'a dit, parce que vous savez, l'Apocalypse se termine par le chapitre 22. Faites attention, 22 c'est la fin. Je dis, mais ça c'est quel calcul que tu as fait? Bon, je ne sais pas. Puisque Dieu nous a dit seulement d'être prêts. Amen. Amen. Je ne sais pas. Peut-être que c'est demain. Ne reportez pas ta décision pour demain. Aujourd'hui, prends ta décision. Dieu t'a protégé malgré tout ce que tu as fait là, pour que tu y entres dans quelques heures en 2022. Et si Dieu t'a laissé comme ça, et tu ne veux pas te repentir, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Tu dois prendre une décision finale.
Frère Madame dit, une décision a une puissance, dans la puissance des décisions. Amen. Quand tu prends une décision, ça a une puissance. Tu laisses la parole. Amen. Un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est ce que la Bible nous dit. Où il aimera l'un, il haïra l'autre. Tu ne peux pas être tantôt chez Dieu, tantôt chez Satan. Non. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est qu'on y a du mal. Il ne faut pas être là, tu es en train de t'ajouter. Tu n'as pas de position. Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant de Satan? Quelqu'un qui n'a pas de position, qui est en train de rester ça et là, c'est comme le diable. Satan, tu viens d'où? Je viens de me promener. Donc tu n'as pas une place fixe, c'est Satan. Tantôt tu montes, tantôt tu descends. C'est comme ça avec les enfants de Dieu déchus. Tu dois avoir une décision. Ou tu veux vivre pour Dieu, ou tu veux vivre pour Satan. Il n'y a pas une position intermédiaire. Dieu n'aime pas les tièdes. C'est la position de la Odyssée. Tu pries? Oui, je prie. Tu ne pries pas? Je ne prie pas. Mais tu es où? Tu es où? C'est pour cela que les gens comme ça, les diables t'attrapent et ils te tuent facilement. Puisque tu vas aller chez Dieu, tu n'es pas là. C'est comme j'avais parlé de la chauve-souris. Tu es un animal ou tu es un oiseau. Chez les animaux, tu vas, on te chasse. Tu vas chez les oiseaux, on te chasse. Mais tu es là. C'est ça. Tu dois prendre une décision, bien-aimé. C'est très important. Dieu n'aime pas les chrétiens tièdes. Il n'aime pas les demi-chrétiens. Non. Tu dois être un fils de Dieu, une fille de Dieu, ou bien retourne chez Satan. Va vivre, comme ils appellent la vie là. La décision finale. Nous venons de lire dans Josué. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Josué était arrivé aussi au point de prendre une décision finale. C'est comme ça que nous venons de lire. Il a regardé Israël. Ah, Israël. Tantôt là-bas, ils ont un veau qu'ils adorent. Il dit, venez tous ici. Je dois vous parler. Dieu, voilà ce que Dieu, comment Dieu vous aime. Il a pris votre père Abraham de l'autre côté. Vous connaissez ce qui est arrivé en Égypte, comment il a tué, comment vous avez traversé la mer Rouge à sec. Vous connaissez ce que Dieu a fait pour vous. Mais il me semble que vous commencez à oublier cela. N'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Amen. N'oublie pas. Moi, je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. À Kinshasa, je vomissais le sang. J'étais déjà condamné à mort. Le médecin a écrit, celle-ci va mourir. Je n'avais plus de poumons. Je n'attendais que la mort. Fallait aller à l'Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, avec l'argent. Moi, un fils de pauvre comme ça. Ah, mon Dieu, je me rappelle, je n'avais personne autour de moi, puisque je vomissais les sangs. Je ne pouvais même pas marcher. Si mon lit, je tiens, je commence à prier. Oh Dieu! On nous a toujours dit, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Par le maître, si nous sommes guéris, Seigneur, si tu me guéris, je te promets. Une année, tu as pris de vomir le sang. Mais ce n'est pas énorme. Je te mince comme ça. Regarde ici, les clichés, il n'y a plus de poumons. C'est déjà détruit par la tuberculose. De ce côté, les docteurs là, Saga là-bas, ils ont dit non. Ceci ne peut pas encore vivre. Ah, mais il y a un Dieu au ciel, bien aimé.
Je me souviens, j'ai dit, Seigneur, j'étais encore étudiant à CCI, après le préparatoire. Je dis, Seigneur, si tu me guéris, en tout cas, je te donne ma vie. C'est fini. Ah, je vais te servir. J'ai commencé, c'est pour cela que j'ai chanté le cantique là. Encore une fois, Seigneur, élève-moi et donne-moi la force. Seigneur, Samson t'avait prié. Tu avais exaucé Samson. Même si c'est le péché de mes parents, je veux que tu me pardonnes. Et je te promets de te donner le reste de ma vie. Quand je suis allé dans notre église, notre pasteur Baruch a prié et Dieu était descendu, Dieu m'a guéri. Je rentre à l'hôpital, on dit il n'y a plus de poumons, on t'a donné d'autres poumons. Ah, le docteur là c'est guéri. C'est monsieur ici, c'est ça l'église. Oui, oui. Mais il n'y a plus de poumons, il a des poumons, où est-ce qu'il a trouvé les poumons? Et pourtant Dieu m'a fait des le médecin qui me dit, ça c'est un miracle, tu es allé quelque part. J'ai dit, ah, tu ne savais pas. J'étais allé là-bas. Notre pasteur Baruch avait prié. Il ne m'a même pas touché, j'étais là. Pendant qu'il priait, une voix, quelqu'un venu m'a touché. Il m'a dit, ta maladie de tuberculose aujourd'hui est partie. Amen. Quelqu'un m'a parlé, et il me faisait serre la main. J'étais avec mon ami qui m'était là. Quand on se dit à mon ami, parce que quand la femme m'a parlé, j'ai ouvert les yeux. Je regarde les gens, si on ne bouge pas. Quand nous sommes sortis, j'ai dit à mon ami là, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il m'a touché. Comment cet homme-là a su que j'étais en train de souffrir de tuberculose? Puisque moi je ne voulais pas parler, sinon les gens allaient me fuir là où j'étais. Mais une fois, quelqu'un m'a touché, il m'a parlé qu'aujourd'hui ta maladie de tuberculose était. Quand nous sommes sortis là, et j'ai dit à mon frère là, quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai pris tous les médicaments que j'avais là, que je prenais, j'ai jeté ça. Je lui ai dit, écoute, si je meurs, c'est que les gens qui prient là-bas sur la montagne n'ont pas un vrai Dieu. Puisque quelqu'un m'a parlé, il dit, ah c'est vrai, je ne prends même plus le médicament. C'était fini pour moi. Et quand nous sommes allés à l'hôpital, c'est le médecin lui-même qui donne maintenant le témoignage. Et moi j'ai regardé là. Et puis il dit, tu es allé où? J'ai dit, ah, je suis allé là-bas chez le pasteur Baruch quand il a prié. Ah, on a beaucoup de témoignages, c'est un grand serviteur de Dieu. Donc, tel que tu es là, tu es guéri. Je ne sais pas te presser les médicaments. Est-ce que tu vas prendre? Si tu savais, j'ai jeté même les médicaments que j'avais. J'ai enlevé la foi et Dieu m'a guéri. Amen. Mon frère, si tu as bonne santé, il faut dire merci à Dieu. Il faut me demander. Je pouvais venir à l'église comme ça, je ne sais pas comment ouvrir ma bouche. Je disais au Seigneur, est-ce que je peux aussi un jour devenir, être en bonne santé un jour? Frère, c'est triste. Il faut dire merci à Jésus. Quand il est en bonne santé, venez le servir. Et depuis ce temps-là, j'étais devenu fou de Jésus. Mes amis ne pouvaient pas me comprendre. Mais toi, tu es comment, tu es encore jeune. Avec la Bible, j'ai dit, si tu savais, là où Dieu m'a ramassé, laissez-moi. Laissez-moi dans ma folie. Amen. Oh mon Dieu. Josué a dit, n'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. Tel que nous sommes là, si on se dit que chacun donne des témoignages ici, on va dormir ici. Parce que chacun connaît ce que Dieu a fait pour lui. Chacun a toujours un témoignage. D'ailleurs, le souffle du vie seulement. C'est un témoignage. Amen. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Il y a les autres qui dorment comme ça, ils ne savent pas réveiller. Mais toi, combien d'années tu ne fais que te réveiller? C'est la grâce de Dieu. Oh, il a réuni le peuple. Il leur a dit, souvenez-vous. Tanganya soti kamo kote, tanganya soye asalani, tanganya soti kamo kote, solo kama oluna ye.
Amen. Dieu. Il faut toujours, Dieu, tu as fait pour moi des merveilles. Tu as fait pour moi des grandes choses. Il faut savoir dire merci. C'est très important, bien aimé. Amen. Il faut savoir dire merci à Dieu. Les 9, le midi, les prêtres sont venus. Jésus les a guéris tous. Ils sont partis. Il n'y a qu'un seul. Un seul qui est en train de dire merci. Un simple mot là, ça compte beaucoup. Amen. C'est sacrifié. Il faut penser toujours à ce que Dieu a fait pour vous. Josué dit d'arriver à une décision finale. Il a dit au peuple, si vous ne voulez pas servir Dieu, alors choisissez qui vous voulez servir. Mais, comme le salut est individuel, moi, je vous donne ma position. Moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Puisque le salut est individuel. Ne regardez pas ton ami. C'est toi qui seras enlevé. Amen. Il ne veut pas venir prier. Laissez-lui. Moi, je viens prier. Chaque chose qui a un commencement aussi une fin. Un jour, nous allons partir dans l'enlèvement. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Choisissez, et moi et ma maison nous servirons. Voilà la décision finale de Josué. Oh, merci Jésus. Tu dois prendre une décision finale. Tu dois prendre une décision finale. Tu ne peux pas être ballotté comme ça, comme... Tu n'as pas une décision, tu n'as jamais pris une décision. Quand est-ce que tu vas prendre une décision? Tu es en train de grandir, tu es en train de vieillir, mais tu vas toujours rester comme ça. Tu es où? Tu es chez Dieu? Tu es chez Satan? Même Dieu avait pris une décision pour venir nous sauver. Il a pris une décision finale. Il a dit, moi-même je descendrai, moi-même je vais. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui est venu, puisqu'il avait pris une décision finale. Il est devenu un homme, il nous a rachetés au prix du sang qu'il avait versé à la croix de Golgotha. Amen. Jésus avait pris une décision. Vous savez, mes bien-aimés, un jour, la Bible parle du jeune homme riche de Luc 16, je crois. Il avait pris une mauvaise décision. Il était en face de la vie éternelle. Jésus lui dit, c'est simple, si tu vas avoir la vie éternelle, viens sur moi. Va vendre tout ce que tu as comme bien, puisque ton cœur est rattaché à ces biens-là. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Chacun de nous, vous savez, là où tu as mis ton cœur. Mais Jésus veut que tu puisses te détacher de cela pour se donner à lui seul. Amen. Quand Jésus a dit à un jeune homme riche a dit, moi je vais laisser mes richesses pour être comme toi pauvre. Il a rejeté la vie éternelle. Donc il avait pris une mauvaise décision. Et après, il s'est retrouvé en enfer. Oh Père Abraham, envoie Lazare. Non. Abraham dit, Lazare n'est pas ton garçon de course. Hein. Faites attention. Quand tu étais là sur la terre, tu mangeais là au balcon, et Lazare se disputait les miettes qui tombaient. Tu as passé de bons moments sur la terre. C'est fini. Maintenant, laissez Lazare aussi se réjouir. Dieu va te récompenser un jour, bien-aimé. Amen. Amen. Vivez la parole de Dieu, il essuiera les larmes de tes yeux. Oh, Père Abraham, dans ce cas, envoie Lazare. Hein? Toi, tu n'écoutes pas. J'ai dit que Lazare n'est pas ton garçon de course. Envoie Lazare seulement chez moi, là, dans ma maison. J'ai 5 frères, j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs. J'ai laissé beaucoup de biens, des millions. Que Lazare puisse leur dire de faire attention, de ne plus aller toujours dans notre église là. Hein? Puisque la religion ne sauve pas. Amen. Hein, j'ai compris soutenir les pasteurs là qui étaient dans l'erreur.
Vous savez, un jour, Frère Branham m'a dit, il y avait un diacre qui était en train de mourir et qui commençait à injurier son pasteur, espèce d'hypocrite. Tu ne m'as jamais dit la vérité maintenant, tu me vois en train de mourir, je me vois en train de partir en enfer maintenant. Alors que je t'ai soutenu avec mes dix. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, mes bien-aimés. Amen. Sinon, ça sera tard. Il commençait à juger son pasteur. Il y a des pasteurs qui se contentent seulement qu'on leur donne des Dieu. Donnez-moi, donnez prospérité, s'aimer. Mais pour la vie éternelle de cet enfant de Dieu-là, tu ne fais rien. Pour lui seulement quand tu donnes l'argent, tu es sauvé. Et ce sont ceux-là même aujourd'hui, ils poursuivent même les brebis. Il a à l'intérieur, la brebis est déjà peut-être à Kinshasa ou bien. Envoie toujours la dîme ici. Avec le ventre comme ça. Mais quelqu'un qui est là, madame a dit, là où tu peux choisir une église. Tu donnes ta dîme là où tu es nourri avec la parole de Dieu. Ah, ça fait d'argent. Mais quant à la vie éternelle, il ne dit absolument rien. Il dit seulement c'est fini, tu vas partir au ciel. Tu veux partir au ciel puisque toi tu as dit que je veux partir au ciel? Non, je veux partir au ciel si je me conforme à la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Dans chaque circonstance de la vie, sinon, si nous voulons réussir, nous devons avancer, mes bien-aimés, et prendre une décision finale. Comme Caleb et Josué, pendant que les autres disaient, nous ne pouvons pas voir, donc nous avons trouvé là le fils d'Anak, des géants. Caleb a fait taire le peuple. Taisez-vous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons posséder cette ville-là, ce pays-là. Pourquoi? Puisque Dieu l'a dit. Amen. Amen. Puisque Dieu l'a dit. Amen. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Caleb avait la foi qui avait de muscles. Nous attendons l'enlèvement pourquoi? Puisque Dieu a promis. Amen. Je continue toujours à, même si je suis en train de dormir, même si je suis en train de mourir, je sais que les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Et je vais ressusciter. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés. C'est comme une récitation. Pourquoi? Puisque Dieu l'a dit. C'est ça la foi. Je ne peux pas obliger. Satan peut tout me dire. Je dis, Satan, il a dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir, ni pour mentir. Ce qu'il a dit, il tient toujours à ça. Amen. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Caleb avait la foi. Même si là nous venons de lire l'histoire de Rebecca. Nous sommes mariés. Ça, j'avais déjà enseigné ça ici. C'est un type de l'épouse avec notre époux Jésus-Christ. Rebecca devait prendre une décision finale. Veux-tu aller avec cet homme? Un homme que tu n'as jamais vu. Un homme que tu ne connais pas. Oui, j'irai. Amen. Rebecca nous représente. Nous sommes l'épouse de Jésus. J'aime Jésus sans l'avoir vu. Amen. Je l'aime tellement que je vais faire tout ce qu'il me demande. Nous sommes le type de l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes des Rebecca aujourd'hui. Amen. Oui, j'irai. Voilà la décision finale. Rebecca représente l'épouse des nations. Et Isaac, j'avais dit, Isaac représente Jésus-Christ. Amen. Amen. Isaac était allé dans les champs pour méditer. Et Rebecca venait assis sur là. Et directement, Rebecca levait les yeux et l'a dit, qui est cet homme-là? C'est lui l'homme en question. Amen. Amen. Et Rebecca s'est voilé le visage. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui les femmes se voilent le visage. Pourquoi? Puisque j'ai vu ma tête. Ce n'est plus, elle n'a plus de tête. Sa tête c'est son mari. Et aujourd'hui il voile le visage, il arrive à la maison, lui il a des têtes.
il a des têtes. Il n'a même pas une tête, maintenant il a la tête. Les femmes d'androïdes. Mais les filles de Dieu sont toujours là. Amen. Quand tu te voiles, c'est pour dire que tu n'as plus de tête. Ta tête, c'est ton mari. C'est ça la signification du voile. Mais là, il sort, commence à regarder sur son mari. Elle est très intelligente. Et Eliezer, c'est le message de Frère Branham. Dieu avait dit à son prophète que le message que tu as prêché préparera l'épouse pour l'enlèvement. C'est ce message que nous avons. Amen. C'est une lettre d'amour pour nous. Alors nous devons arriver au point de prendre une décision finale, de s'approcher, d'accepter le message, de faire du message notre propriété. Amen. Amen. Oui. Croire toute la parole. Il dit quelque chose dans Jéhovah Jireh. Le prophète dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Rebecca, qui est l'épouse, et tu es l'épouse, devait s'abandonner à son mari. De même, l'épouse, aujourd'hui, l'épouse ne doit pas avoir ses conseils propres, non. Puisqu'il n'a pas une tête. Moi, je n'ai pas une tête. Ma tête, c'est Jésus. Amen. Amen. Je ne suis plus intelligent. Ce que Jésus dit, moi, je crois. Hein? Avant même qu'il termine la parole, j'ai déjà cru. Je crois tout ce qu'il a dit, même ce que je n'ai pas encore vu. Amen. Parce que je n'ai pas une tête. Amen. Amen. C'est ça l'épouse de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Amen. Un enfant croit, il ne réfléchit pas. Mais aujourd'hui, surtout dans les messages, il y a des gens qui ont mangé des choses qui commencent. Ils ne savent même pas comment réfléchir. Non. La vraie épouse restaurée doit accepter chaque iota de la parole de Dieu. La plénitude de la parole d'aujourd'hui. Amen. C'est ce que Paul a dit. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Nous sommes l'époux de Jésus. Oh, je vais vite y aller pour terminer. L'Église est fiancée à Christ pour un mariage. Nous sommes mariés aujourd'hui. Avec quoi? Avec la parole. Qui est Jésus aujourd'hui? Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui est notre vie. Ce que la parole dit, c'est ce que j'ai fait. Amen. C'est ça. Comme nous sommes fiancés à Jésus, c'est pour cela que Jésus nous envoie des dons. Comme le fiancé là, Jésus nous envoie des dons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les malades, et les malades seront guéris. Jean 14, 12. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Ce sont les dons que notre fiancé nous envoie, avant que lui-même puisse apparaître. Amen. Quand tu es vraiment l'époux de Jésus, tu manges la parole, tu deviens un avec la parole, tu peux même créer ton propre monde. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Puisque c'est l'unité, l'union, l'épouse et l'époux doivent devenir un. Amen. Nous devons devenir un avec la parole. Parce que on avait lu sur Hérite, par même d'Hérite aussi. Hérite était aussi arrivé au point de se décider. Au paragraphe 84 du paragraphe rédempteur, j'ai lu le prophète rapidement, il dit ceci. Ce que Hérite a dû faire, elle dut passer de sien à un autre peuple. Amen. Hérite était moabite. Elle dut passer, elle a abandonné sa tribu. Amen. Pour devenir Israël. La Bible dit, Hérite était converti. Amen. Quand tu viens au Seigneur, tu dois te répartir. Amen. Tu t'approches, tu prends la décision de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau d'eau et d'esprit. L'engagement, c'est quoi? C'est aux eaux du baptême.
Amen. Tu as pris la décision du pasteur. J'ai pris ma décision. En tout cas, maintenant, je vais avoir le baptême. On va chercher de l'eau. Là, c'est ma responsabilité. S'il faut chercher même des piscines, aujourd'hui, je vais chercher. Pour une âme. Pour que tu puisses avoir ton baptême, puisque tu as pris une décision. Et après, tu es converti. Converti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui marchait comme ça, qui s'arrête, qui dit adieu au monde, et à ses plaisirs. Amen. Je tourne, je ne vois plus encore ça. Je suis devenu, je suis mort. Amen. Amen. Et Ruth était converti. Ruth n'était pas retourné chez les Moabites, non. C'est pour ça que nous avons eu la tradition de Ruth. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enseveli, moi aussi on va mourir. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est tout. Hein? Ruth était convaincu. Mais aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens échouent? Ils viennent au Seigneur, ils ne sont jamais convertis. Il vient, il repart comme il était en terre. Il n'a jamais pris la décision. C'est ce qui fait beaucoup de chrétiens devenir chrétiens aujourd'hui. Mais si tu peux prendre la décision comme mérite, prier aujourd'hui, c'est comme aller passer un temps au clair. Non, mon frère, ma soeur, tu dois arriver au temps de prendre une décision finale. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, elle était convertie. Elle a pris une décision finale. Et vous prenez aussi une décision finale. Prenez une décision finale. Si vous ne voulez pas retourner aux choses que vous avez vomies, comme Orpa était retourné, c'est pas aussi mal. Tu retournes aux choses que tu as vomies. Tu parles comment tu vis comme le monde, continuez. Mais un jour tu payeras. Comme le jeune homme riche, il s'est retrouvé en enfer. C'est Jésus lui-même qui en parle. Ça doit donner une réflexion. Envoie Lazare. Mais toi tu as dit que je me suis enrichi, je n'ai plus rien. Pourquoi tu veux qu'on va envoyer Lazare là-bas? Tu sais ce qu'Abraham avait dit? Là-bas, il y a les prédicateurs. Oh, mais mes enfants, envoyez mon serviteur là-bas. Il est en train de leur parler maintenant. Qu'il les écoute. Amen. Qu'ils écoutent le serviteur de Dieu qui leur parle maintenant. Qu'ils arrivent à prendre une décision finale. S'ils ne prennent pas une décision finale, il va te rejoindre là-bas. Ils vont venir te rejoindre là-bas. Tu ne veux pas prendre la décision finale. C'est fini. Oh, merci Jésus. Dans la prédication des parents rédempteurs, toujours il dit encore ceci. Dieu veut une vraie et bonne décision. Au paragraphe 87. Il dit, les autres disent, Seigneur, si tu me bénis, alors je vais commencer à venir à l'église, même en voiture. Chaque jour, il faut que tu puisses me bénir. Alors si tu ne me bénis pas, moi je ne vais pas aller à l'église, c'est très loin. Frère Madame dit, non. Si tu me bénis, je ferai ceci et cela pour toi. Non. Là, il y a une condition que tu donnes, tu poses à Dieu. Amen. Dieu n'aime pas une décision conditionnée, non. Mais une décision claire et nette, comme la décision de Rebecca. Tu vas partir? Oui, j'irai. Tu ne connais pas l'homme? Oui. Ah! Tu ne connais pas l'homme? Mais peut-être qu'il n'a pas de jambes. Il dit j'irai. C'est fini. Dieu aime quelqu'un qui prend une décision comme ça. Amen. La décision comme la décision de Ruth. Tu vas aller dans un pays où tu seras étrangère. Tu ne connais personne. On va commencer à se moquer de toi. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen.
Et lui, tu ne savais pas ce qu'il va y arriver. Mais il avait pris une décision claire. Mais nous, aujourd'hui, ce sont des décisions conditionnées. Si j'arrive aux États-Unis, là, je vais commencer à prier. Là, je vais commencer à prier chaque jour. Seigneur, en tout cas. Il y a d'autres, même avant de venir ici, ils ont même prié. Seigneur, si tu permets que j'arrive à Istanbul, là, je vais prier. Depuis qu'il est arrivé, il a disparu. C'est pour cela que Dieu dit, ces gens-là, ils m'honorent de lèvres, mais leur cœur éloigné de moi. Ce sont des profiteurs. Quand il est malade, il vient à l'église. Une fois guéri, il disparaît. Il disparaît. Il dit, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité, de bien-aimé. Ou dormir sur un lit de fleurs. On va se moquer de toi. Vous devez être différents. Différents des autres, différents du monde. Là, le monde raisonne comme ça, toi tu raisonnes comme ça. On dit, ah, on n'a rien à faire avec toi. Oui, c'est ça la vie chrétienne. Oh mon Dieu. Accepter l'opprobre de Christ. Comme Moïse. Moïse a accepté l'opprobre de Christ. Il a rejeté la loi d'Israël. C'est lui qui devait être le futur pharaon. Il a dit non, moi je vais être esclave comme ces gens-là. Amen. Oh, merci Jésus. Comme rite, une décision finale, c'est ce que Dieu exige. Quand vous prenez une décision finale pour Dieu ce soir, le prophète dit, tu dois te mettre aussi au travail. Amen. Quand il a pris la décision de ne pas aller dormir, non, elle est allée glaner chez Boaz. Glaner chez Boaz. Tu dois prier beaucoup. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie consacrée. C'est pas facile. Hein? Sinon, le diable va te récupérer encore. Il faut travailler. Il y en a qui ne prient pas. Tu es faible, c'est fini. Et lui, après avoir pris des décisions, elle est allée glaner. Amen. Elle est allée travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, elle avait reçu son repos. Quand vous priez, vous lisez la Bible, vous venez à l'église à tout moment. Un jour, Dieu va t'accorder le repos. Et le repos, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est fini. Il te donne les signes. Tu es candidat pour le ciel. Tu es marque déposée. Oh, merci Jésus. Mais il faut travailler. Tu t'absentes dans l'église, tu ne viens pas prier, tu ne pries même pas à la maison, tu n'as même pas le temps de te consacrer, même de lire la parole. C'est seulement le Facebook et les histoires que je ne connais même pas les noms. Comment Dieu va te rapprocher de toi? Nous ne demeurons toujours pas membres de nos églises, mais il faut entrer en Christ. Amen. Entrons en Christ. Mes frères bien-aimés, l'église ne vous sauvera pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Entrez en Christ. Comment on entre en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Comment vient le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient par l'écoute de la parole. Amen. Prenez des décisions comme Rebecca. J'irai comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devez prendre une décision. Oh mon Dieu. Je vais terminer. Vous savez, un jour, le prophète avait pris une décision finale. Il avait pris une décision finale. C'est ce qu'il dit, je crois, dans les nouvelles de l'enfantement, paragraphe 14. Et un message était sorti. Écoutez le message que Dieu avait dit au prophète, madame. Il dit, parce que à cause de cette décision ferme que tu as prise, une portion du ciel t'est réservée. Est réservée pour toi. Tu as pris un chemin difficile et étroit. Et c'est le bon chemin. À cause de cela, de cette décision ferme, une vaste portion du ciel t'attend. Amen. Le prophète est arrivé au point de prendre une décision finale. Il dit, c'est fini. Moi avec Jésus, c'est fini.
Pas question encore du monde. Et Jésus a dit, à cause de cette décision ferme, tu as pris une décision. Et mon chemin, c'est un chemin droit. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais à cause de cela, une face est allée. Oh Dieu, les terres t'attendent là-bas au ciel. C'est pour cela, le prophète a dit, si ces dépôts-là, que les miens aussi, adhèrent. Il y a une étendue là-bas, réservée à William Branham, à tous ceux qui suivent la parole de Dieu. Amen. Le message de l'heure. Amen. Oh, merci Jésus. Il y a quelque chose dans la prédication en tant de reconnaître selon la parole de Dieu. Paragraphe 11, il dit, faites tout pour vivre une vie consacrée, sanctifiée. Et vous savez, une vie sanctifiée, c'est un tonnerre devant Satan. Amen. Amen. Quand vous vivez une vie sanctifiée, c'est un tonnerre devant Satan. Amen. Oh, je suis obligé d'arrêter. Mais bien aimés, nous devons prendre une décision finale. Je venais de lire une citation. Ne venez pas seulement à l'église pour s'asseoir et retourner, mais viens aussi pour voir si vraiment ton âme est en ordre avec Dieu. Amen. Change ta vie. Change ta vie. Il y a un jour où on ne viendra plus ici pour prier. Tu dois prendre une décision finale. Amen. Oh, merci Jésus. Alors, je vous prie de vous lever. Vous allez répéter avec moi ce que je vais dire ici, puisque nous voulons arriver à la fin. C'est dans le mariage de l'agneau, au paragraphe 57. C'est le prophète qui dit ça. Quand tu acceptes Jésus, la parole de l'air, le message du temps de la fin, tu dois faire des promesses à Jésus. Amen. Tu dois faire aussi des promesses à Jésus. C'est comme nous allons faire maintenant des promesses à Jésus. Que les enfants restent calmes, puisque nous voulons vraiment terminer avec cette bénédiction ici. Alors, je vous prie de répéter avec moi ce que j'ai dit ici. Et c'est ça notre décision ce soir. Quand je dis quelque chose, vous répétez cela. Et c'est comme ça que vous serez bénis. Seigneur Jésus, si tu peux m'admettre dans ton royaume, je te promets ceci. Je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà la décision. Répétons encore une fois, puisque j'ai changé ça, puisque nous entrons maintenant bientôt dans l'année nouvelle. C'est la décision que nous allons prendre vis-à-vis de Jésus maintenant. Seigneur Jésus, si tu me permets d'entrer en 2022, je te promets ceci. Je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Il a écouté. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Alors rapidement prenez vos Bibles. Nous allons encore expérimenter les bénédictions de Dieu en lisant la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, même si vous avez ça dans le téléphone, puisque tu dois aussi lire. Si tu arrêtes cette bénédiction ici, c'est ton problème. Tu dois profiter. Puisque je suis un serviteur de Dieu, je crois que quand je prononce la parole, la bénédiction, ça va vous arriver. Amen. On va faire ceci. Je lis un verset et vous lisez les secondes. C'est dans Deutéronome 28. Nous voulons terminer avec cette bénédiction. Deutéronome 28, à partir du premier verset, nous allons lire. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième, on va aller jusqu'à ce qu'on va terminer cela. Ce sont des bénédictions. Amen. Amen. Je commence.
tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Allons-y. Qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porcs et les cochons, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. Et L'Éternel aura la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que Dieu te donne. oh, merci Jésus. Vous avez écouté, l'Éternel nous donnera la bénédiction de t'accompagner. Amen. Oh, merci Jésus. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de biens Alléluia. en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son nom de trésor. Les ciels pourront payer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oh, merci Jésus. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. Ah, merci Seigneur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et mettras en pratique. Et que tu n'oublieras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après notre Dieu et les servir. Amen. Oh, merci Jésus. Restez toujours debout, mes bien-aimés. Ça, je vais lire moi-même. Écoutez, après je vais prier pour vous. Je sens déjà la présence de Dieu. Et nous allons prononcer les paroles de bénédiction. Merci Seigneur Jésus. Il dit ceci, toujours en Deutéronome 7, j'ai lu au verset 12. Si vous écoutez les ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. L'Éternel t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton blé, de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Oh mon Dieu, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Alléluia. Oh, le Covid, non. Personne ne va souffrir de Covid parmi nous en 2022. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il dit l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies que nous voyons aujourd'hui.
paradis d'Égypte, qui te sont connus, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Il va frapper ceux qui te haïssent. Ils ne t'enverront qu'une mauvaise maladie. Oh, merci Jésus. Les promesses de Dieu sont toujours liées à des conditions. Si tu obéis à la parole, voilà ces bénédictions. Mon frère, ma soeur, je vais prier le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur, le temps des décisions, la décision finale. Oh Dieu, je me tiens ici en tant que ton serviteur, Seigneur. C'est toi qui m'as parlé pour venir dans cette ville et commencer cette œuvre, oh Dieu. Seigneur, tu m'as donné des enfants qui sont venus ici pour m'écouter, oh Dieu d'amour. En m'écoutant, ils sont en train de t'écouter, Seigneur, puisqu'aujourd'hui tu n'as pas d'autre main que nos mains. Tu n'as pas d'autre corps que mon corps, Seigneur Jésus. Oh Dieu, c'est toi qui nous as commissionné, Père éternel. Tu nous as dit de bénir. Oh mon Dieu, mon roi, je prononce ces paroles de bénédiction à ton peuple. Ceux qui sont ici, Seigneur Jésus, qui sont avec moi, qui m'aiment, qui me soutiennent d'une manière différente, Seigneur. Sois miséricordieux envers le Père éternel. Oh Dieu, laisse que toute la bénédiction que nous venons de lire, que cela soit notre partage pour cette année 2022 qui va bientôt commencer, Seigneur Jésus. Éloigne la mort au milieu de nous, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Tu as dit que vous serez la tête et non la cœur. Nous voulons voir la tête au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi les feux sur nos quais chagrins. Bénis tes enfants, matériellement, spirituellement, physiquement, financièrement. Je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de notre Dieu. Oh, Père éternel, protège chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas que ce démon de maladie, oh, qui fait rage aujourd'hui, que cela ne puisse pas toucher de tes enfants ici, Seigneur. Oh, Dieu du ciel, nous avions prononcé des promesses. Seigneur, nous t'avons promis que si tu nous permets d'entrer en 2022, nous allons vivre pour toi, Seigneur. Nous allons lever notre négligence. Nous allons te mettre en première place dans notre vie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, aide chacun de nous à tenir dans cette décision, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que tes bénédictions accompagnent chacun de nous, Seigneur. Donne à tes enfants ce que tu n'as pas pu leur donner en 2021. Oh Dieu, les désirs de leur cœur. Voyager, ouvre-les jamais, Seigneur, en 2022, qu'ils puissent voyager, ceux qui veulent se marier, appelle-les le mariage, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, oh Dieu, ceux qui veulent travailler, que tu leur accordes du travail, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, accorde à chacun de nous les désirs de son cœur, Seigneur, oh Dieu, enlève les soucis dans les cœurs de tes enfants, que nous puissions entrer dans la joie, puisque nous savons, Seigneur Jésus, que c'est toi la vie de toute bénédiction, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, merci mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous voulons être avec toi en 2022, Seigneur. Accorde-nous cette bénédiction, Père éternel. Oh, merci mon Dieu, mon roi, sois élevé, sois béni, sois glorifié à jamais. Seigneur, protège les enfants. Protège tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont ici, oh Dieu, ceux qui sont restés, peut-être pour des raisons d'une Seigneur, que tu te souviennes de nous, Père éternel. Mais je prie spécialement pour ceux qui se sont déplacés pour être ici à ce moment, qu'ils voient un changement dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, remplis du Saint-Esprit le cœur de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, exauce ma prière. Je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as commissionné pour faire ce travail, Seigneur. Je prononce cette bénédiction pour le Seigneur.
Dieu